Salut, c'est Lord Gun. Aujourd'hui, on va parler de la série The Acolyte qui est sortie cette semaine sur Disney+. Alors cette nouvelle série qui se base justement sur la Haute République, soit 100 ans avant la menace fantôme, est sortie avec 2 premiers épisodes mercredi. De quoi nous parle cette série? Alors que l'ordre Jedi est à son apogée et que la prospérité règne dans la Haute République, plusieurs crimes mystérieux sont perpétrés. Un maître Jedi respecté va mener l'enquête. Donc la série commence en nous menant justement sur une planète, dans une sorte de bar, où justement une personne va provoquer en duel un Jedi. Cette personne va vouloir alors le combattre pour ainsi le tuer. Dans ce commencement de scène et ce commencement donc du coup de premier épisode, ça a beaucoup fait réagir. En effet, certains ont vu cela comme quelque chose de très kung-fu et n'ont pas forcément adhéré. Il faut savoir aussi que dans Star Wars, les Jedi n'utilisent pas forcément que leur sabre laser, mais utilisent aussi le pouvoir de la force. Il y a aussi des formes de combat, des formes de combat au sabre laser, comme le Juyo, le Matashi et même le Hataru. Pour moi, donc du coup, forcément, cette scène ne m'a pas forcément dérangé, surtout qu'on est là sur un Jedi qui ne va pas sortir son sabre laser et qui va essayer de gérer tout ceci avec la force. Il faut savoir qu'il y a certains Jedi qui n'utilisent même pas de sabre laser et qui font vraiment qu'un avec la force pour utiliser la force en protection. Là, forcément, dans cet épisode, il y a un moment où elle va sortir son sabre laser. Par contre, c'est là qu'il y a un petit côté déjà qui, forcément, moi, ne m'a pas trop plu. En fait, là, vraiment, on est vraiment sur quelque chose d'assez ninja, kung fu, etc. Parce que comme peuvent dire beaucoup de personnes. Moi, pour moi, c'est pas vraiment sur la scène de combat, mais c'est plutôt sur les armes utilisées par l'acolyte. En effet, ces objets-là, je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas avoir exploité l'univers de Star Wars. Pas forcément de ne pas avoir utilisé des armes laser, mais je me dis qu'il y a une galaxie avec des milliers de planètes, des milliers de coutumes, etc. Ça aurait pu être cool vraiment d'inventer des armes et puis vraiment qui changent totalement de ce qu'on peut connaître dans notre histoire, dans l'histoire de l'humanité et des différentes civilisations terrestre. Là, je trouve vraiment dommage. Ils auraient pu peut-être essayer de créer quelque chose de nouveau et d'innovant même pour la franchise. Et là, malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Du coup, lors de ces combats, forcément, donc du coup, l'acolyte tue le Jedi et c'est là que va commencer une enquête pour essayer de comprendre pourquoi, justement, comment ce Jedi est mort, par qui il a été tué. Le seul problème que je pourrais voir là-dessus, c'est que en fait juste après on a une scène justement où elle est au vaisseau, genre en fait dès le début en fait tout est prévisible parce que c'est simple, on a un personnage qui est là qui est assez vénère, qui va affronter, on sent qu'elle a une noirceur en elle, et là on est d'un coup boum dans le vaisseau sur un personnage qui est très gentil, qui laisse pas apparaître d'obscurité parce que je pense que en fait dès le début on se dit si c'était ce même personnage qui avait cette obscurité, elle serait peut-être sûrement un peu plus agressive dans sa façon de parler, etc. Et là, en fait, du coup, dès le début, on sait vraiment que c'est pas elle, en fait. On sait du tout que c'est pas elle. Alors là, on pouvait très bien théoriser. Je pense qu'il y en a peut-être qui ont dû théoriser en pensant que peut-être que, genre, elle avait une double identité. Parce qu'à un moment, il y a même un de ses collègues qui lui dit, ouais, qu'est-ce que tu fais de tes temps libres et tout. Enfin, genre, vraiment, c'est une question hyper bête parce que le téléspectateur, il est pas con, quoi. Et là, dès le début, on a grillé que c'était pas elle même qui attaquait justement les Jedi. Donc en fait, c'était soit genre il y a des gens qui interprétaient cela comme le fait qu'elle pouvait avoir peut-être une double identité, genre veut dire une double personnalité, ou alors que vraiment elle avait une sœur jumelle. Dès le début, en fait, c'était assez prévisible. Donc après, elle est rechopée par justement un vaisseau Jedi qui vient. Alors là, c'est ça qui est intéressant parce que justement, on a la Fédération du Commerce, grand élément phare justement de la prélogie, surtout pendant la guerre des clones, avec l'espèce extraterrestre qui est derrière justement la Fédération du Commerce. Je me souviens plus du nom des espèces. Bah justement, en fait, c'est là où ça relie la prélogie et c'est vachement cool de voir ça en fait. Même au niveau des transitions dans les épisodes, comment c'est balayé, etc. Ça nous renvoie beaucoup à la prélogie. Donc ça, c'est cool aussi. Mais voilà, en fait, donc du coup, il y a un Jedi qui arrive, s'appelle Yord Fandar, je crois, et qui lui justement est avec sa Padawan qui a un style, parce que c'est bien d'avoir plusieurs espèces extraterrestres, mais bon, quand on regarde les oreilles, on a l'impression qu'il n'y a pas de trou, donc je sais pas comment elle fait pour entendre, etc. Donc ça, c'est vraiment un petit bémol, je trouve, parce que si tu as des grandes oreilles comme ça, c'est pas juste la nature qui te faire des grandes oreilles comme ça. Normalement, tu dois avoir des trous, tu dois avoir quelque chose qui travaille avec ça. C'est-à-dire, tu peux pas avoir de grandes oreilles comme ça et ne pas avoir de trous, en fait, ça n'a pas de sens. Mais c'est quand même cool d'avoir des races d'extraterrestres assez diversifiées. Parce que là, un moment après, donc, on est au temple, où justement, là, on va avoir plusieurs padawans, plusieurs personnes qui sont entraînées. Et là, on découvre encore d'autres races d'extraterrestres, et ça, c'est super cool. Et c'est là qu'on a justement le Jedi Soul,
qui est vraiment, dégage quand même quelque chose. Pas énorme pour le moment, mais on est qu'au début, mais franchement, il dégage quelque chose. Faut savoir que c'est Lee Jung-ji, c'est un acteur, enfin si je prononce bien, c'est un acteur coréen qu'on a vu dans la série Squid Game, qui là justement joue dans la série Star Wars de Acolyte. Donc c'est justement, alors son niveau de son personnage, je trouve il est assez sympa parce qu'en fait, en gros, genre on sent que c'est quelqu'un qui a une maturité au niveau de la formation de Jedi, de maîtrise de la Force. On sent aussi que c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir quand même un contrôle sur lui-même, mais aussi qui voit pas les choses un peu comme le Conseil. Et je pense que c'est le personnage qui va être amené peut-être à aller à l'encontre des décisions du Conseil. Ça fait penser à Qui-Gon Jinn, en fait, justement de la prélogie, quoi. Et c'est vachement intéressant là-dessus. Bon, au niveau de la réalisatrice, je ne la connais pas du tout. Et bien que je trouve ça dommage parce que genre j'aurais beaucoup aimé que ce soit Bryce Dallas Howard qui réalise cette série, parce que j'aime beaucoup les épisodes qu'elle a réalisés, notamment genre dans The Mandalorian. C'était dans la saison 1, je crois, celui avec justement dans les marais. Et après, elle a réalisé justement un épisode dans la série Boba Fett. Justement, c'est l'épisode avec le Mandalorien quand il s'entraîne justement au sabre noir. Et là, genre vraiment, je trouve ça vraiment dommage que Bryce Dallas Howard n'ait pas été à la réalisation de cette série. J'aurais bien voulu la voir, franchement, derrière cette série. Parce que franchement ça aurait pu être vachement cool. En termes de musique, alors vraiment en termes de musique, je trouve pas les musiques spectaculaires, parce qu'à un moment par exemple on a la première entrée du Seigneur Sith qui est un peu au loin avec son sabre laser dans un décor un peu océanique sur une côte. Mais là pareil, genre j'aurais bien voulu qu'il y ait des musiques un peu plus dark, des musiques comme on avait dans la trilogie par exemple, je pense à la musique de Dark Sidious, etc. Vraiment quelque chose de sombre, un peu plus, enfin, qui te marque en fait. Là je trouve que les musiques ne sont pas du tout marquantes dans ces 2 premiers épisodes. Alors après en termes justement genre les sabres laser pareil, c'est ce que je trouve c'est le défaut là depuis justement les séries Disney. Les sabres laser, j'aimais beaucoup les sabres laser avec vraiment les effets spéciaux, les FX, genre à l'époque dans les vieux films. Là je crois qu'ils utilisent justement genre des manches, des poignes avec justement un tube lumineux. Et je trouve que, je sais pas, ça rend pas pareil en fait que du FX. Et ça, je le vois, je remarque à chaque fois et c'est un peu chiant. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'on voit des Jedi avec des couleurs de sabre totalement différentes. Parce qu'on a le jaune qui ressort à un moment. Donc ça, c'est vraiment cool. Les décors, je trouve que c'est ce qui est dommage aussi. Parce que, en fait, on est souvent sur des planètes un peu, enfin, désertiques, souvent dans les séries Star Wars. Ou même les derniers films, hein, genre c'est vraiment souvent des planètes désertiques où il n'y a pas grand chose, ou même là on a la petite ville dans l'épisode 2 où justement il y a la petite base de Temple Jedi là. Pareil, c'est quelque chose qui paraît quand même pas vide, mais voilà, on a l'impression que c'est le petit village un peu posé quelque part, perdu là sur une planète. Je trouve ça vraiment dommage que dans une galaxie avec justement une technologie aussi évoluée, que ça exploite pas plus ce genre justement de portes et de grandes métropoles galactiques, peut-être un peu plus dans les bas-fonds de Coruscant, ça aurait pu être cool aussi. Et une planète avec une faune et flore totalement différente de ce qu'on peut s'imaginer ou connaître. C'est pas par exemple avec des arbres au feuillage violet, enfin vraiment, c'est un truc tout bête hein, que je dis, mais c'est pour vous dire que je trouve que vraiment, et en termes de direction artistique, c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de décor de planète vraiment qui change du lot, et qu'on se dit waouh, enfin vraiment, genre vraiment quelque chose qui fait voyager à travers la galaxie quoi. Là, après, bon, là on est que sur 2 épisodes, je crois qu'il va y avoir 8 épisodes, donc à voir pour la suite. Après, moi malheureusement, du coup, pour ces 2 premiers épisodes, je suis pas forcément totalement convaincu. Mais pour revenir un peu donc à ce qu'on disait, du coup, on découvre que au final, bah, genre il y a une autre attaque, mais du coup, bah, genre vu que le personnage de Mei est avec les Jedi, bah donc du coup, ça l'innocente, et puis elle est très vite innocentée. Et on arrive à l'épisode 2 où là, il y a des trucs que j'ai pas trop pigé, parce qu'on a un Jedi là qui du coup, genre médite, qui s'est mis en retrait de tout, et qui ne fait qu'un avec la force. Ce que je comprends pas, c'est qu'au début, en fait, quand elle essaie de l'attaquer, il retient tous les coups. Vraiment, genre, tous les coups, il les retient, etc. Il bloque, il se protège. Mais quand elle vient avec un poison, là, il se réveille et il boit le poison. Enfin, genre, je veux dire, à mon avis, il devait très bien sentir ses intentions. Enfin, pourquoi là, d'un coup, il change d'avis comme ça, genre, subitement? Je sais pas, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Après, pareil, à un moment, quand le gars, justement, qui vend les armes et puis par qui elle passe, justement, la sœur jumelle de Mei, genre, c'est Mei la Sith ou c'est la Jedi? Je sais plus, enfin, l'acolyte, je sais plus. Mais en gros, genre, ce qui est dommage, c'est que, genre, le mec, il est là, il dit quand même un truc de fou, ouais, il sera content ou je sais plus quoi. Les Jedi, ouais, ils passent vite fait par là. Ils utilisent même pas la capacité, justement, avec la force, à le faire parler.
c'est quoi? C'est la persuasion de force, je crois. Parce que là, quand même, à un moment, quand il lui parle fait d'un détail, c'est quand même du détail assez gros, quoi. C'est pas du détail, genre, minime, quoi. Genre, c'est ce qui rapproche, justement, genre, de la personne avec qui elle travaille, quoi. Donc, pour ça, vraiment, c'est plutôt dommage. En fait, je trouve que, je sais pas, ils exploitent pas assez ce que ça aurait pu être en termes, genre, justement, d'enquête Jedi. Parce que je pense, par exemple, quand Obi-Wan, justement, il l'enquête par rapport, genre, justement, à la d'où pouvait venir Jango Fett, et que là, en fait, en gros, il va sur Kamino, enfin, qui découvre justement la planète de Kamino, ce qui s'est fait là-bas, etc. Bah, en gros, genre, là, on était vraiment sur une enquête assez stylée et tout, mais, enfin, pour moi, de mon point de vue personnel, l'enquête pour découvrir, genre, qui c'est, c'était assez vite, c'était pas forcément incroyable. Donc c'était un peu chiant, vraiment. Enfin, en fait, je sais, moi j'ai eu l'impression en regardant ces 2 premiers épisodes que j'avais l'impression de regarder du Star Wars sans regarder du Star Wars. Enfin, j'avais cette sensation parfois de me dire qu'est-ce que je regarde et c'est vraiment dommage. Et j'espère que dans les prochains épisodes, il y aura un peu plus genre de scènes par exemple au Temple Jedi. Par contre, ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que je sais pas, il y a des bruits de couloir pour l'épisode 3, donc on verra bien, on va pas parler maintenant. On verra bien ce que ça va donner justement ce prochain épisode. Mais j'espère justement qu'il va pas avoir de dinguerie faite sur la franchise. Parce que vraiment ça pourrait être chiant. Parce que le problème des séries Star Wars, enfin, je veux dire, j'ai aimé Ahsoka par exemple. J'ai aimé justement la 3e saison de Mandalorian qui est très critiquée. Après j'ai aussi aimé un ou deux épisodes de Boba Fett. Enfin c'est surtout les épisodes sur le Mandalorian. Puisque le reste de Boba Fett franchement c'était pas fou. Andorre, vraiment incroyable Andorre. Mais le truc c'est que voilà, en fait j'ai l'impression que ils mettent pas... En fait Star Wars a un putain de potentiel, il y a de quoi faire, et à chaque fois j'ai l'impression qu'ils poussent pas leurs limites, ils vont pas plus loin en fait, c'est vraiment dommage. Je trouve que la qualité n'est pas forcément là pour une franchise comme Star Wars en fait. Il devrait avoir une qualité de fou, mais j'ai l'impression que ce n'est pas là. Et j'aimerais bien que vraiment qu'il y ait un peu plus de travail fait sur l'univers de Star Wars et sur ces séries en fait. Parce que vraiment c'est ce qui, je trouve c'est ce qui manque. On est vraiment, j'ai l'impression, sur des séries très popcorn, très forcément un peu tout public, pop culture, etc. Alors que j'aimerais bien justement qu'on mette, qu'il y ait un peu plus de travail fait là-dessus, genre sur le scénario ou sur tout ce qu'il peut avoir. Je sais pas, embaucher des gars chez HBO ou faites quelque chose, mais putain merde, genre je sais pas, genre moi vraiment je suis assez déçu parce que c'est une série que j'attendais en plus, vraiment, genre j'attendais Acolyte depuis son annonce parce que je me suis dit ah ouais ça va être stylé. Du mal à me décider, pour le moment je suis pas convaincu, j'ai pas hyper kiffé. Il y a des trucs que j'ai trouvé cool, comme je vous l'ai dit, vraiment, il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Il y a de la recherche derrière, vraiment. Je trouve par exemple les effets de transition et tout, etc. La Fédération du commerce, c'est bien, ça nous ramène à la prélogie, mais je sais pas, il y a des choses qui font que en fait, j'ai l'impression comme si je faisais plus partie de cet univers. J'ai eu un sentiment bizarre en regardant cette série, alors que j'adore Star Wars, quoi, vraiment, genre, c'est. Je surkiffe même, et même les séries animées Star Wars qu'ils ont fait, elles sont vachement cool. À part la dernière, là, t'as The Empire, je crois, qui est peut-être moins bien que les autres, mais ouais, franchement, je suis assez mitigé en vrai. Donc bon, je pense que je vais... Alors après, on va voir, hein, genre, je vais essayer de finir, je vais aller au moins le plus possible, en fait. Mais si ça me saoule vraiment et que je trouve ça trop abusé, j'arrêterai, hein. Vraiment, je vais pas m'infliger plus de mal que ça, quoi, hein. Genre, en fait, il y a une petite lueur d'espoir qui reste. On a posé, les bases sont posées, il y a des trucs bon, qui auraient pu être mieux travaillés. C'est pas non plus la cata. C'est bon, on va pas se mentir, c'est pas non plus la cata, mais c'est pas non plus une réussite pour moi. Je dirais que vraiment, si la balance serait plutôt entre les deux, en fait, vraiment, genre, un peu la cata, un peu bien, mais je sais pas. C'est pour ça que j'ai mis du temps à sortir cette vidéo. J'ai mis du temps parce que j'ai beaucoup réfléchi là-dessus. Je voulais pas genre faire de réaction, je voulais pas réagir à chaud. Donc je me suis dit, faut que je prenne le temps de réfléchir un peu, etc. Peut-être que j'en attendais beaucoup trop, et non, au final, on va regarder. Non, je sais pas, j'ai pas... je sais pas quoi en penser, en vrai. Je sais pas quoi en penser, donc... bah, on continuera à parler de cette série sur la chaîne. Et puis en tout cas, bah voilà, hein, épisode 3 qui sort mercredi prochain. Donc on verra l'épisode 3, on en reparlera. Bon, en tout cas, il y a House of the Dragon qui arrive bientôt, qui arrive aussi bientôt. Donc là, on va parler de House of the Dragon, c'était vachement cool. En tout cas, on est 250 sur la chaîne, donc merci beaucoup justement pour votre soutien et d'être abonné. En tout cas, oublie pas que j'ai un Discord où on parle justement de différentes choses. On a différents salons avec différents univers, donc n'hésite pas à venir le rejoindre pour faire vivre le Discord. Si ce n'est toujours pas fait,
N'hésitez pas à venir me suivre également sur mes réseaux sociaux. Je partage régulièrement mes achats de figurines sur Instagram. Je partage aussi également sur X et je partage des vidéos sur TikTok. Enfin, en tout cas, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce en l'air, à activer la cloche, à même commenter. Ça aide toujours pour l'algorithme, mais ça fait plaisir de pouvoir échanger avec vous. Surtout si vous avez bien aimé, n'hésitez pas. Le but, ça sera qu'on échange ensemble. Donc ça peut être vachement cool. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. C'était Lord et je vous dis salut!